Bonjour à tous, c'est Monkika pour une première vidéo sur Raid Shadow Legends. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le personnage Garde Royale de la faction Haut Elfe. Donc il s'agit d'un personnage épique que l'on peut récupérer avec des éclats, donc soit des éclats antiques, soit des éclats légendaires. Il est d'affinité bleue et en fait il trouve son utilité sur certains donjons, donc notamment le dragon, l'araignée, le golem également. Puisqu'il est capable d'infliger des dégâts maximum qui sont basés sur les PV des ennemis. Donc on verra ça dans les compétences. Donc la première compétence, lame de rasoir, pose un break défense et est basée sur l'attaque. Lorsqu'on l'améliore, on gagne en dégâts et on a plus de chances de poser le break défense. La seconde compétence, mise au tapis, est celle qu'on va vouloir utiliser contre les boss, puisqu'elle va infliger des dégâts en fonction de leur PV max. Elle inflige également des dégâts en fonction de l'attaque du personnage, et plus elle est améliorée, plus les dégâts augmentent. C'est pour ça qu'on va chercher du taux critique et des dégâts critiques sur ce personnage. La troisième compétence, ankylosée, attaque 4 fois au hasard et chaque frappe possède 60% de chance de placer un debuff de réduction de vitesse aux ennemis. Chaque frappe possède également 60% de chance de réduire le compteur de tour de 25% pour chacune des cibles. Il faut savoir que plus on améliore cette compétence, plus les dégâts augmentent et plus ses chances de debuff augmentent également. Enfin, l'aura de ce personnage augmente les dégâts dans les donjons. Nous allons maintenant nous intéresser aux statistiques qu'il est recommandé de monter pour ce personnage. Donc les statistiques principales sont l'attaque, les taux critiques, les dégâts critiques, un maximum de dégâts critiques si possible. La précision, donc la précision c'est si vous souhaitez poser des break def, des réductions de vitesse, des réductions de compteur de tour. Puis vous pouvez aussi chercher à améliorer la vitesse. Bien souvent le garde royal s'inscrit dans une team qui va chercher à poser un break défense affaiblissement avant qu'il n'utilise sa compétence sur les PV max ennemis pour maximiser les dégâts. Au niveau des équipements, j'ai personnellement équipé un set vol de vie, donc avec du taux critique et de la vitesse sur l'arme principale, de l'attaque %, des taux critiques ainsi que de la vitesse sur le casque. Au niveau du bouclier, je suis allé chercher des taux critiques et des PV % pour un maximum de survivabilité. Alors si vous avez de l'attaque %, c'est mieux. Au niveau des gants dégâts critiques avec de l'attaque pourcentage. Le plastron, un plastron attaque %, taux critique, vitesse. Et puis les bottes, des dégâts critiques et de la précision. Au niveau des bijoux, j'ai cherché du coup un bijou attaque avec de l'attaque %. J'aurais pu avoir plus de proc, ça aurait été mieux. Donc je peux encore optimiser mon garde royal, comme vous le voyez. L'amulette des dégâts critiques, de l'attaque, de la défense. Et puis la bannière de la précision avec de l'attaque et 2 proc PV %. Nous allons maintenant nous intéresser aux maîtrises. Donc dans la branche attaque, je suis allé chercher un maximum de dégâts critiques. Vous remarquerez sans doute que je ne suis pas allé chercher les taux critiques, puisque mon personnage en possédait déjà suffisamment via ses items. J'ai préféré privilégier l'attaque. Je suis aussi allé chercher de la précision, un maximum, et puis la possibilité de poser un maximum de debuff. Nous allons maintenant voir ce que vaut le garde royal en donjon. Alors pour notre test, on va se rendre dans le donjon du dragon 20, puisque c'est dans les donjons 20 que le garde royal peut exploiter son plein potentiel, puisqu'à partir des donjons 21, les dégâts sur les PV max ennemis sont grandement réduits. Alors pour la composition de la team, on va prendre un garde royal pour bénéficier de son augmentation d'attaque de 35% dans les donjons, un Terrell pour pouvoir appliquer une réduction de défense de zone, une Sidé Drake qui est un personnage récupérable gratuitement à partir d'un certain nombre de jours de connexion qui va donner du soin à la team et pouvoir réanimer ainsi qu'appliquer du contrôle. On va aussi prendre un apothicaire pour l'augmentation de vitesse et les soins qu'il applique, et un MMC pour le contrôle et le partage de dégâts qu'il peut mettre sur les alliés. Alors là, on voit que Garde Royal a directement utilisé son attaque de zone qui se base sur les dégâts max ennemis. On voit qu'il a infligé 61 000 à tout le monde, donc ce qui est déjà pas mal. Et donc là, en 30 secondes, je pense que la première vague sera terminée. 27 secondes. Donc la deuxième vague, qui est souvent la plus compliquée pour la plupart des joueurs, devrait bien se passer, puisqu'on a une team qui est relativement complète, qui applique du contrôle, des dégâts ainsi que de la protection. On va voir en combien de temps on va pouvoir la passer.
Vous voyez là encore une fois, Garde Royale a utilisé son attaque de zone, il a infligé jusqu'à 70 000. Donc là, en 1 minute 15, on est sur le dragon. Avec son attaque de base, il a posé le break def, ce qui nous permettra d'infliger des dégâts supplémentaires lors des prochaines attaques de la team. Ok, donc là il a utilisé son attaque qui se base sur les dégâts max ennemis, sur les PV max ennemis je veux dire, il a infligé 535 000. Donc à lui tout seul, il a quasiment mis mid-life le Drake. « 500 000, et voilà, on termine le combat en 2 minutes 30. En termes de dégâts, le Garde Royale a infligé 1 800 000, là où le second, qui est Sildé Drake, a infligé 800 000 seulement. Donc on voit que les dégâts du Garde Royale sont assez monstrueux. Et pour vous le prouver, je vais aller en araignée 20. Je vais placer, du coup changer mon équipe et prendre un Dracomorph pour poser un Break Def affaiblissement. Je vais mettre avec lui du coup mon Garde Royale. Puis on va voir avec sa compétence qui inflige des dégâts sur les PV max, jusqu'à combien justement ces dégâts peuvent monter. En sachant que plus on a de dégâts critiques sur ce personnage-là, et d'attaque, plus les dégâts montent. Donc vous voyez, on a infligé 1 480 000. Et donc si on regarde les résultats globaux, on voit que le Garde Royale a infligé 2 700 000 dégâts en une seule frappe, puisqu'il a aussi frappé toutes les petites araignées qui accompagnent le boss. Donc les dégâts du Garde Royale sont relativement élevés. En résumé, ce champion est utilisable dans 3 donjons, donc l'araignée, le dragon ainsi que le golem de glace. Il est un peu moins intéressant contre le chevalier du feu parce qu'il ne va pas frapper plusieurs fois, donc réduire le bouclier. Il est aussi utilisable dans la tour des malheurs, même si je ne vous l'ai pas présenté, ainsi qu'en crypte des factions. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Garde Royale. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager si c'est le cas. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ce qui vous permettra d'être informé des dernières sorties. Je vous dis à bientôt, salut!